Après avoir vu la création de blocs statiques, ici nous allons voir la création de blocs dynamiques que l'on va pouvoir utiliser dans différents dessins. Alors, on va ouvrir un nouveau dessin. On va recréer notre cercle que l'on a utilisé tout à l'heure comme exemple pour créer un bloc statique. On retourne dans notre menu insertion. On va dans notre sous-menu créer un bloc et là on va dans bloc en écriture, write block en anglais. Voilà. Là une autre fenêtre s'ouvre. Je vais m'écarter un peu. Alors ici il demande le point d'insertion. On va commencer par le point d'insertion. Comme c'est un cercle, on va toujours spécifier le centre. Il va demander de sélectionner le contenu de notre bloc. Ce sera notre cercle. Et la différence ici, c'est qu'il va nous demander un chemin de création de notre fichier bloc. Donc ici, par exemple, je vais le mettre sur mon disque dur, sur mon répertoire document. Voilà, je vais mettre bloc cercle. Voilà. Et alors, on reste en millimètres pour l'insertion. Je clique sur OK. Là, concrètement, qu'est-ce qu'AutoCAD a fait? Il a été me créer un DOEG. Un DOEG, donc c'est un fichier qui sera séparé, qui va contenir mon bloc. Alors, on va maintenant effacer notre cercle et on va aller dans Insertion. Bloc récent. Et vous voyez ici qu'il a notre bloc cercle. On vient l'insérer. Jusque-là, vous allez me dire, pas de différence par rapport au bloc statique. Sauf qu'ici, je n'ai pas décoché la répétition. Voilà. Les options sont exactement les mêmes que pour les blocs statiques. Alors, on va créer maintenant un deuxième dessin. Voilà. Je vais fermer ma bloc. Je retourne dans Insertion, bloc récent, et là vous voyez que contrairement à notre bloc statique, je peux exploiter le bloc qui est écrit dans un autre dessin. Donc je clique dessus et je viens l'insérer. Donc vous voyez la différence, le premier dessin, le deuxième dessin. Donc ça veut dire que ce bloc est exploitable indépendamment du dessin dans lequel il a été créé. C'est très utile en fait pour se créer par exemple des bibliothèques pour un électricien, par exemple des bibliothèques d'interrupteurs, d'appareillage électrique, pour un plombier, d'équipements sanitaires, etc., etc.